Pour toi, je veux te louer, je veux t'acclamer, crier de joie. Il est, oui tu es, oh. Célèbre. Ensemble, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu, alléluia. Bien-aimé, tu vois? Attends d'abord. Quand je vois mon frère José, je dis qu'on a eu le même Dieu cette année, on dirait. Parce que tu vois comment on célèbre, on sait qu'on a eu le même Dieu. En 2016, il a été inébranlable. Il a été. Tu vois, quand nous sommes en train de célébrer, tu vois, je vois certains. Pardon. Non. Si tu es là ce matin, c'est parce que c'est un Dieu admirable. Si tu es là ce matin, c'est parce que c'est un Dieu incomparable et inébranlable. Alors, tu dis à ton voisin, gardez-moi, voisin. Je vais te montrer comment on célèbre quand on a un Dieu incomparable, un Dieu inébranlable, dont le nom surpasse tout. Est-ce que tu es prêt? Vous êtes prêts? Oui, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est. Dieu admirable, inébranlable. Tout le monde. Oh, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. La présence de Dieu sature cet endroit déjà. Ah. Yeah. Oh. Ah. Alléluia. Il y a une telle atmosphère en ce lieu. Alléluia. Oh my God. My God. My God. Makaya Bosha. Alléluia.
Juste avant la parole, j'aimerais que vous puissiez reprendre le chant aucun autre, juste avant la parole. Juste avant la parole. Tu es ma passion. Vous savez, le monde célèbre Noël. Nous ne fêtons pas Noël, mais nous profitons de cette occasion pour célébrer la manifestation de Jésus-Christ sur la terre. Nous voulons célébrer ça. Et Jésus, c'est notre passion. C'est notre tout. Il n'y a que toi. C'est notre seul désir, c'est lui. Et je voudrais que juste qu'on puisse prendre ce temps, ce chant, juste, c'est pas simplement un chant, mais c'est une proclamation d'amour ce matin. C'est une déclaration d'amour que tu fais à Dieu ce matin, à Jésus. C'est ta reconnaissance que tu lui adresses ce matin. Tu es ma passion, tu es mon seul désir, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Que je veux aimer, que je veux élever.
rassembler, Il n'y a que toi. que je veux célébrer. Il n'y a que toi. 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 Que je veux aimer. Il n'y a que toi. 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 Il n'y a que toi, Seigneur, Il n'y a que toi. que je veux célébrer, Il n'y a que toi. que je veux honorer, Il n'y a que toi. que je veux acclamer, Il n'y a que toi. que je veux acclamer. Il n'y a que toi. Je dis acclamer. Il n'y a que toi. Crier de joie pour toi. Il n'y a que toi. Crier de joie. Il n'y a que toi. Crier de joie. Il n'y a que toi. Crier de joie. Il n'y a que toi. Pour toi. Il n'y a que toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi, je veux louer, acclamer, célébrer, crier de joie, 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 célébrer, honorer, louer, adorer, que toi, célébrer, exalter, élever, que toi, aimer, que toi, adorer, que toi, exalter, que toi, me donner, pour que toi, ma vie, pour toi, ma vie, mon cœur, ma destinée, mes années, mon temps, mes talents, mon trésor, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, pour toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, aucun autre. Il n'y a que toi, Il n'y a que toi. une dernière fois, aucun autre. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Aucun autre que toi ne mérite d'adoration ce matin. Est-ce qu'une personne, maintenant que tu as acclamé ton voisin, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur Jésus en ce lieu? Il n'y en a aucun autre comme lui. Aucun autre n'est digne comme lui. Alléluia. Alléluia. Merci Père pour ta magnifique présence ce matin. Seigneur, merci. Te bénissons Jésus pour ta venue. Tu es notre passion. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi notre passion. Père, inspire ta parole. Saint-Esprit, libère l'onction sur ce lieu. L'onction d'enseignement, de la proclamation prophétique. Qu'elle soit libérée. Alors que la parole sera lancée ce matin, Seigneur, opère dans les vies. Libération, transformation, guérison, affranchissement, changement radical.
Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que avant de t'asseoir, tu peux dire à 4 personnes, il est ma passion. En parlant de Jésus, il est ma passion. Aucun autre. Il est ma passion. Il est ma passion. Pouvez-vous m'aider à célébrer le Seigneur pour nos chantres, nos musiciens et tous les stars, tous les serviteurs de cette église? Et dit, on célèbre le Seigneur pour leur vie. On célèbre le Seigneur pour la vie de tous les serviteurs. Amen. Veuillez prendre place. Cette magnifique présence. Alléluia. Les musiciens, vous restez avec moi. Alléluia. Avant de passer à la parole, dis à ton frère, sois attentif. Le Seigneur a quelque chose pour toi ce matin. Dis à l'autre frère, l'autre sœur, sois attentif, sois attentif. Le Seigneur a quelque chose pour toi ce matin. Amen. Avant de passer à la parole, je vais juste vous donner deux annonces. D'abord, la première, c'est de rendre grâce à Dieu pour l'année et le mois de décembre et les 12 jours. Vraiment, rendre grâce à Dieu pour ce temps de prière. Et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie des bien-aimés. Je pensais que quelqu'un serait plus reconnaissant que ça pour ce que Dieu a fait avec lui en 2016. Mais bon, moi, je veux célébrer le Seigneur pour son amour et ses grâces à mon égard. Ce n'est pas moi que tu célèbres, c'est le Seigneur qui a fait de grandes choses dans ta vie cette année 2016. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui seul. Amen. Alléluia. Veuillez prendre place. C'est lui que nous célébrons et nous lui rendons toute la gloire pour ce qu'il a fait en 2016 et ce qu'il a fait cette fin de mois de décembre, ce mois de décembre et durant ces 12 jours. On a eu de nombreux témoignages ce vendredi et d'autres sont encore là. Partagez-les. Allez voir la sœur Mirka. Mirka, peux-tu te mettre debout? On ne peut pas la rater. Mirka. Au mannequin Mirka. Oh, attention, oh là là. Je m'arrête là. Ok. Vous allez la voir, c'est responsable de la communication pour partager vos témoignages de ce que Dieu a fait dans vos vies. Je voudrais aussi vous dire que chaque année, pour toutes les personnes qui ont rejoint cette église depuis moins d'1 an, vous savez, chaque année nous venons le 31 décembre, nous nous retrouvons ensemble pour des moments de célébration. Il y a beaucoup de choses que nous faisons ensemble et nous apportons aussi nos vœux au Seigneur. Apporter nos vœux, vous voyez, on fait un document. Nos vœux, ce sont nos prières ou encore nos demandes, ce que nous voulons demander à Dieu d'agir, de faire dans nos vies en 2017. Et nous avons toujours cette fiche que nous complétons chaque année, la fiche des vœux. Et nous apportons nos vœux le 31 avec une offrande spéciale. On n'achète pas la prière par les vœux. Donne-moi un bon amen. Amen. Ça n'a rien à voir. Juste une offrande. Parce qu'on ne vient pas dans la maison de la présence du Père sans rien. Et c'est juste une offrande pour dire au Seigneur, je m'attends à toi de manière particulière en cette année qui va commencer. Je m'attends à toi de manière particulière. Et ça exprime juste notre reconnaissance et notre expectative de Dieu pour 2017. Amen. Donc les enveloppes ne sont pas là, mais vous avez les documents que vous reprendrez à la fin. Allez les prendre, priez le Seigneur, demandez-lui qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse. Écrivez-le et gardez-le chez vous. Amen. Il me dit, écris la prophétie et lis-la couramment. Gardez-le chez vous. On en fera l'offrande spéciale le samedi 31. Amen. Sans plus tarder, je vais passer au message du jour. Aujourd'hui, le monde célèbre la fête de Noël. Amen. Noël, j'ai lu toutes sortes de choses sur Internet. Ça veut dire Noël, nos dieux. Bon, rien à voir. Ça veut se dire nativité en latin. Noël n'est pas une fête biblique. Donne-moi un bon amen. Ce n'est pas une fête dans le calendrier biblique. Ce n'est pas nulle part il est écrit dans la Bible de célébrer la venue terrestre du Christ. Et Jésus n'est pas né un 25 décembre non plus. Certainement. Toutefois, c'est une occasion où le monde entier se souvient ou commémore l'arrivée terrestre de Jésus. Amen. C'était un moment où toute la terre, peu importe le pays, entendra parler de Jésus d'une manière ou d'une autre. Est-ce que nous devons fêter Noël comme le fête le monde?
je ne le crois pas. Et je dis non. Par contre, pour nous, c'est une occasion pour partager notre foi. Amen. Pour parler de Jésus-Christ. Pour expliquer qui est ce Jésus dont on parle. Ça doit être une occasion pour nous pour saisir la parole et pouvoir dire voilà Jésus dont on parle, voilà qui il est. Ce n'est pas un petit bébé dans la crèche, assurément. Il est grand, il est puissant, il est Seigneur, mon Jésus. C'est l'occasion de parler de Jésus. Amen. Ça doit être une occasion pour nous de saisir. Et donc, à table, comme c'est Noël, on ne te reprochera jamais de dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Dans sa conversation. Ce que j'ai fait avec mes enfants hier soir, papa, à quelle heure que nous cadeau dit, au fait, on a fait traîner le repas. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? En fait, Noël. Comme ils me connaissent et qu'ils savent que certainement il y a une autre réponse derrière, et une qui a été futée, elle n'a pas tout de suite. Une autre a dit Noël, et une autre a dit, c'est certainement pas ça. Et elle dit, en fait, Jésus. Hein? En fait quoi? L'arrivée de Jésus. Et qu'est-ce qu'on fait? D'accord, ok. Donc j'aurais donné l'enseignement que je vais te donner ce matin. J'aurais expliqué qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre. Tu vois, on ne le fait pas, mais ça doit être une occasion pour nous. Paul a dit, je sais être juif avec le juif pour le gagner. Et qu'avec le grec, pour gagner le grec. Amen. Donc c'est une occasion pour nous de manifester l'amour de Dieu de manière pratique. On manifeste l'amour de Dieu de manière pratique. Et surtout, on peut partager notre foi massivement. Amen. Est-ce que je peux enlever? Est-ce que tout le monde m'entend? Ok, très bien. D'où le titre de mon message ce matin. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Demande à ton voisin de gauche. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Demande à ton voisin. Demande à celui de droite. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Et vous serez surpris du nombre de réponses. Je me rends compte que le monde ne sait pas pourquoi. Et ce qui est dommage, c'est qu'une grande majorité de chrétiens ne sait pas pourquoi Jésus est venu sur la terre. Vous allez demander aux gens du monde, ils vous diront, Jésus-Christ, il est venu établir une religion appelée christianisme, appelée catholique, j'allais dire catholicisme ou catholiquisme, oh là là, mon Dieu, appelée catholique ou protestant ou évangélique, toutes ces choses-là. D'autres vont dire c'est un leader religieux. Non, il n'est pas venu établir une religion, et il n'est pas un leader religieux, ce n'est pas un prophète, c'est bien plus qu'un prophète. Certains vont me dire, Jésus est venu mourir pour nous. Oui, il est mort pour nous. C'est vrai. Mais c'est un moyen pour atteindre le but de sa venue et pas la raison de sa venue. Certains vont dire, il est venu pour le pardon des péchés. Je dis oui. Mais c'est un moyen pour atteindre le but et n'est pas le but de sa venue. Certains vont dire, il est venu nous sauver. Nous sauver de quoi? Le salut n'est pas le but, mais un moyen pour le but pour lequel il est venu sur la terre. Certains vont dire, on aille au paradis, on aille au ciel. Ça, c'est un résultat de sa venue. Mais rappelle-toi, tu n'as pas créé l'homme pour vivre dans les cieux. Il l'a créé pour vivre sur la terre. Donc, ce n'est pas ça, ce n'est pas la raison pour laquelle il est venu. Certains vont dire, il est venu pour être citoyen du royaume des cieux. Il est venu apporter le royaume sur la terre. Ça, c'est un résultat de sa venue. Et pas la raison pour laquelle il est venu. Pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre? Vous voyez, le niveau où tu vis aujourd'hui, ce que tu expérimentes dans la vie est fonction de ton niveau de connaissance et de révélation. Vous savez, il y a quelques années, quelques siècles, le choléra était une maladie gravissime. Dès qu'on annonçait que quelqu'un avait le choléra, qu'est-ce qu'on faisait? Tout de suite, on allait voir, on préparait ses obsèques. On préparait son tombeau, son caveau, sa tombe. Pourquoi? On savait qu'il allait mourir. Est-ce que vous me suivez? Parce que le choléra, on ne pouvait rien faire avec ça. Mais un jour, quelque part, une personne a trouvé comment soigner le choléra. Et aujourd'hui, quand on parle de choléra, est-ce qu'on tremble?
Est-ce qu'on tremble? Est-ce qu'on a peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Le choléra existe toujours, mais le niveau de connaissance a augmenté. Tout ce que tu connais, tu le domines. Tu vois que dans Osée 4, il dit que mon peuple périt. Et certains disent qu'il est criblé par manque de connaissance. Et tu vois, beaucoup, une grande majorité de chrétiens ont une vie chrétienne troublée parce qu'ils n'ont pas saisi la profondeur et la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. La raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, il le dit dans sa parole. Il le dit dans Jean 10 au verset 10. Il explique pourquoi il est venu sur la terre. Jean 10 au verset 10. Je vois la version seconde d'abord. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, dis avec moi, moi. Dis avec moi, moi. Jésus dit, maintenant, moi, je donne ma raison. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Là, c'est la version 8 secondes. Quand tu lis la Bible, c'est bon de lire. Si tu parles de l'étymologie, c'est bien. Si tu peux prendre plusieurs versions, c'est très bien pour comprendre bien le sens. Quand tu vois la version anglaise, tu prends la version second 21, ça nous dit la chose suivante. Moi, je suis venu, second 21 nous dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il dit en fait, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et pas qu'elle soit. Quelle est toute la vie? Quelle est la plénitude de la vie? Quelle est l'entièreté de la vie? Quelle est la vie dans sa forme la plus complète qui soit? Voilà pourquoi je suis venu. Et ce mot « vie » ici, pour certains ne connaissent pas, il s'agit du mot « Zoé ». Dis avec moi « Zoé ». Dis avec moi « Zoé ». Dis avec moi « Zoé ». Zoé, c'est la vie. Pour bien comprendre ce qu'est Zoé, prends Jean 5. Ce matin, on va beaucoup lire la parole. Prends Jean 5, verset 26. Ce matin, je suis là pour enseigner, mais je sens que l'atmosphère est prophétique, donc je vais proclamer sur ta vie en même temps. Celui qui est intelligent saisira la parole qui est pour lui au nom de Jésus. Jean 5, verset 26 nous dit, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Donc, la vie que Jésus est venu donner, il la tient du Père. Mais est-ce que je peux aller un peu plus loin? Bon, dis à ton voisin, on va aller en profondeur ce matin. Dis-lui, on va aller en profondeur ce matin. Accroche-toi. Je peux aller un peu plus en profondeur? Mais de vous à moi, est-ce que Dieu peut avoir la vie? D'où va-t-il prendre la vie? Il est la vie. Donc je suis en train de dire que la vie que le Père est, il a donné à Jésus qui est lui aussi devenu la vie. Donc Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que Jésus lui-même est devenu la vie. Que Dieu est aussi la vie. Et la vie que Dieu est et que Jésus est, Jésus veut te donner la même vie à toi. Le regard de ton voisin me montre que ce matin, je dis à ton voisin, accroche-toi, on va aller en profondeur. La même vie que Dieu, en fait, c'est la vie que Dieu est. La vie que, oh j'aime ça. La vie que Dieu est, il a donné à Jésus qui lui est devenu la vie. Et il a pu dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jean 14, verset 6. Et Jésus dit que je suis venu, cette vie que je tiens du Père, je suis venu sur la terre pour te la donner. Mais même pas un peu, te la donner en abondance. Oh, dans toute sa forme complète. Hey! Bon, j'avais dit au Seigneur, laisse-moi prêcher doucement, mais là, c'est plus fort que moi. C'est la vie complète, les 100% qu'il t'a donné pour vivre maintenant. Jésus est venu pour ça. C'est ce qu'il dit dans Jean 3,16. Vous voyez, Jean 3,16, on le répète, on le proclame. On n'a pas compris la profondeur de Jean 3,16. Il confirme ce qu'il a dit dans Jean 10,10. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son, afin que quiconque ne périsse pas, mais est là, croit en lui, ne périsse pas, mais est là, vie, la vie éternelle. Zoé Agnonius. En fait,
il est venu faire en sorte, Jésus est venu sur terre pour que tu vives la même vie que Dieu vit. C'est ce qu'on peut appeler la nouvelle naissance si tu veux. Moi, c'est ce que j'appelle la réelle conversion. Parce qu'en fait, il vient, quand il est venu, il a enlevé ta vie et il t'a donné sa vie. Attends, qui connaît l'émission Vie ma vie? Non, on est entre nous, ne mentez pas. Ok. Vie ma vie, bon, c'est une émission où les gens, pendant une semaine, changent de vie. Pendant une semaine, quelqu'un va vivre la vie d'une autre personne. Il change de vie. Il change de travail, il change de famille, il change tout. Pendant une semaine. Donc, ils sont dans la peau de quelqu'un d'autre. Pendant une semaine. Jésus est venu te faire en sorte qu'avec lui, tu fasses « Vis ma vie ». Et ce n'est pas « Vis ma vie » pour une semaine, c'est « Vis ma vie » pour l'éternité. Vis ma vie pour l'éternité. La seule différence qu'il y a entre maintenant et après, c'est l'enveloppe dans laquelle nous sommes, qui aujourd'hui est corruptible, qui va se faner et qui un jour reviendra dans la poussière. Et tu auras une autre enveloppe incorruptible. C'est la seule différence, c'est l'enveloppe qui te contient. Même pour ça, il y a une solution, mais j'arrive sur ça. Et je comprends pourquoi. Tu vois, quand parfois tu vois ton voisin célébrer, c'est qu'il est conscient qu'il vit une autre vie depuis un certain temps. Il ne vit plus la même vie, il vit une autre vie. Vous savez, c'est ce son-là. J'ai posé ta guitare. C'est tout. Non, mais là, ne me lance pas comme ça, ne me lance pas. Ne me lance pas. Ne me lance pas. Oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Elle brise les chaînes de la mort. Oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. En fait, ce culte la bête explosif. Attends d'abord. Quand tu vois ton voisin et moi sauter comme ça, c'est qu'on est en train de, on a compris, on a saisi que je ne vis plus la vie que je vivais avant, qu'elle est morte, qu'elle est enterrée, et aujourd'hui je vis une vie nouvelle. Je vis une vie nouvelle. Oh, c'est la raison pour laquelle il dit que tu marches en nouveauté de vie. Oh, tu marches en nouveauté de vie. C'est pour ça qu'il est venu. Alléluia. Waouh. Je peux aller un peu plus profond. Je peux? Ce n'est que l'introduction. Hein? Si quelqu'un a réellement reçu Zoé, sa vie n'est plus la même qu'avant. Si quelqu'un a reçu Zoé, il y a un changement radical de vie. Il y a la vie, il y a comme les avant-après là, tu vois les photos avant-après. Il y a avant, il y a un changement radical. Mais le problème c'est que beaucoup de gens ont accepté Jésus dans les émotions. Et il n'y a pas de changement radical de vie. Bien-aimé, tu ne vis plus la même vie. Et en fait, beaucoup de gens, voyez-vous, sont venus au Seigneur dans des émotions. Par exemple, fais-moi une belle mélodie là. Un truc qui touche l'âme en profondeur là. Il est venu te sauver. Il est mort pour toi. Il a donné sa vie. Repens-toi et crois en lui. C'est le chemin, la vérité. La vie qu'il faut vivre sur terre. Mon frère, change d'atmosphère. Ton Dieu est présent sur terre. Et puis lui,
Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Oh, Jésus, Jésus, me voilà, Jésus. Jésus, me voilà. Ah, Jésus, et puis il pleure. Je te donne mon cœur, ma vie, ma vie. Il a fini de prier. Il sort de là. Il est le même. Il va dans le même péché, dans le même trou. Il repart. Il n'y a pas eu de véritable rencontre. C'est pour ça que je parle de réel. Moi, je ne parle pas de conversion, je parle de réelle conversion. Il y a un réel changement de version. Il y avait une version avant Christ et une version après Christ qui n'a rien à voir avec l'autre. C'est en croyant du cœur. La vérité, c'est que beaucoup ont cru dans les émotions. Il n'y a pas eu la véritable rencontre avec Jésus. S'il y avait eu, tu aurais reçu Zoé et ta vie aurait radicalement changé. Je peux aller un peu plus profond? Ok. Quand tu reçois Zoé, c'est la plus belle chose qui doit t'arriver. C'est la plus belle chose qui peut arriver à quelqu'un, de recevoir Zoé, de recevoir cette vie Zoé. Et elle amène des changements radicaux chez toi. Première chose, je vais te donner quelques éléments de ce que apporte Zoé dans ta vie. Je vais juste commencer aujourd'hui. Mais cette année, on va rentrer dedans en profondeur. Je suis venu t'annoncer que 2017 serait une année surnaturelle pour toi. Je te dis que 2017 sera une année surnaturelle pour toi. Je te dis que 2017 sera surnaturel pour toi. Reçois-le au nom de Jésus. Viens avec moi dans 2 Pierre 1, 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné. Quel est le temps utilisé ici? Quel est le temps utilisé? Non, ce n'est pas le présent. Nous a donné. Passé, composé. Donc on part d'une chose qui est déjà établie, passée, faite, accomplie. Il dit, l'épître est adressée à des gens qui ont reçu Zoé. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance ou encore de la rencontre, si tu veux, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, en parlant de Jésus, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes, nous assurent les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin, que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. La version anglaise dit partakers. Ça veut dire en fait, tu deviens associé à la nature divine. Tu deviens partenaire de la nature divine. Ah, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu deviens en fait la vie que Dieu est et que Jésus est. Il fait en sorte que vous deux, vous la viviez, vous en prenez part tous les deux. En fait, c'est comme si Dieu a donné des parts dans sa vie. Dieu a donné des parts dans sa vie. En fait, tu vois, c'est pas seulement pardonner le péché, c'est plus puissant que ça. Il t'a donné, il t'a mis, il t'a associé. Tu es partenaire de sa vie. Mon frère José, viens s'il te plaît. José, tu es Dieu le Père. Ça te va ça? Seigneur, viens. Ça, c'est Dieu le Père. Il va, il fait ses affaires, il marche, il revient. Dieu vit sa vie. Viens. Non, je ne me permettrai pas de dire ça. S'il te plaît, tu peux repartir. Ça, c'est Dieu vit sa vie. Quand quelqu'un reçoit Zoé, Seigneur, viens. Quand quelqu'un reçoit Zoé, il me dit qu'il devient participant de la nature divine. Quand il reçoit Zoé, Dieu le prend sous son aile et le mène avec lui. Maintenant, moi et Dieu, on vit la même vie. Ce que Dieu fait, je le fais aussi. Ce que Dieu est, je le suis aussi. Et à un moment donné, il avance, quand Dieu a avancé le Seigneur, il prend Marlène, dit Marlène, viens, viens. Toi aussi, tu as reçu Zoé, viens, tu vis la même vie que nous aussi maintenant et on avance avec toi. À un moment donné, il prend Denis, viens. Et puis maintenant, on part.
mais on vit la même vie que Dieu, au même niveau que Dieu, dans la même dimension que lui. On vit les mêmes choses que lui, dans la même dimension, au même niveau, au même stade, au même grade. On vit les mêmes choses. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Dès à présent, quand tu comprends ce passage, ça veut dire quoi? La sagesse de Dieu est ma sagesse. La force de Dieu est ma force. La puissance de Dieu est ma puissance. L'amour de Dieu, la pureté de Dieu est ma. La sainteté de Dieu est ma. Je partage la même vie que lui sans faire aucun effort. C'est ça, recevoir Zoé. Regardez, Jésus a dit, le Père et moi sont un. Wow. Et Jésus dit, donc on est pareil. Et Jésus dit dans Jean 15, 5, je suis le cèdre, vous êtes les sarments. Je suis le tronc, vous êtes les branches. Dis-moi, quand tu vois un arbre, qu'est-ce qui fait sa beauté? Qu'est-ce qui fait sa beauté? Ses branches, son feuillage, c'est ça qui fait sa beauté. Jésus dit, je suis le tronc et vous êtes les branches. La beauté de la nature divine, c'est toi qui la manifestes. Bien-aimé, tu vois, là où tu es là, c'est ton niveau de révélation de connaissance. C'est ça que Paul dit aux Éphésiens, sa seule prière, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Ce que tu n'as pas si tu ne le vivras pas. Mais la vérité est la suivante. Jésus dit, je suis le tronc. Vous êtes les branches. On verra ma beauté par vos vies. Je proclame que tu manifesteras la beauté de la vie de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu manifesteras la beauté de la vie de Dieu. Est-ce que je peux aller un peu en profondeur? Est-ce que je peux descendre un peu? Ok. Quand tu prends un tronc, coupe un tronc, prends un morceau du tronc, coupe la branche, observe au microscope. Tu vas avoir les mêmes éléments dans le tronc et dans la branche. Quand tu as reçu Zoé, les éléments de Dieu sont tes éléments maintenant. Oh. Si je peux mettre ainsi, l'organisme de Dieu est devenu ton organisme. Tu vois, quand c'est comme ça, tu sais ce que je fais quand je suis comme ça? Dans mon bureau, je mets sur la chaise, je fais là. Là, ça devient profond. Vous savez, ce sont des choses que je connais. À chaque fois que je vais dans la parole, je m'emmène à un autre niveau encore. Je me suis assis cette nuit, à 4 heures, dit Seigneur, là. Ça veut dire que tout ce qui tu es là, c'est ce que je suis devenu en fait. Et pas autre chose. Dieu ne se mélange pas, les amis. Oh. Tu vois, quand je fais là, avec moi là, ça veut dire qu'il faut que Dieu, tu ouvres mon entendement. Il te dit que tu n'as plus le droit de vivre un seul élément de ta vie passée avant son arrivée. Et le problème, beaucoup n'ont pas réellement rencontré le Seigneur. Ou bien l'ont rencontré dans les émotions et ne sont pas conscients de ce qu'ils ont reçu. Jésus vient te donner Zoé. Tu vois, c'est vrai que quand tu lis les 2 Pierre 1, 3 à 4, verset 5 qui parle de la foi, c'est saisi par la foi ces choses-là. Bien aimé, il y a un changement de version automatique quand tu reçois Zoé. Vous savez, avant de venir au Seigneur,
Le vieil homme, il aimait le monde. Ah, j'aimais le monde. J'aimais le monde. J'aimais le monde. J'avais mes addictions. Et j'aimais la musique du monde. Waouh, j'aimais la musique du monde. Quand tu me vois parfois, tu sais que je ne veux pas aller dans certains endroits. Pas que ça me réveille. Ça réveille l'âme là. J'étais dedans à fond. Les jeux frissonnent comme une... Ça là, j'étais dedans à fond. Tu vois, moi j'avais mon culte et j'avais mon temple. Mon temple, c'était à Austerlitz, à Paris. Et nos cultes, c'était samedi à 23h. On priait toujours 2 par 2. Tête contre tête. J'aimais le monde. Le jour, vous savez ce qui s'est passé? Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, c'est passé un dimanche matin. Je vivais avec une titulaire, un bureau principal et des bureaux délégués. Le jour où j'ai fait la prière du salut, je suis sorti de l'église. Je suis arrivé chez moi. La fille avec qui j'étais était chez moi dans ma chambre. Je suis venu la voir. J'ai dit, toi et moi, relation sexuelle, c'est fini aujourd'hui. On ne m'a pas prêché la sainteté, la pureté sexuelle. On ne m'a pas prêché la fornication. On ne m'a pas prêché il faut se préserver avant le mariage. On ne m'a pas prêché ton corps et ton puissant esprit. On ne m'a pas prêché ça. Mais j'ai reçu Zoé. J'ai reçu Zoé. J'ai reçu Zoé. Je suis sorti du culte. J'ai dit à la fille, toi et moi, on ne couche plus ensemble. Elle m'a regardé. Toi, on va voir ça. Elle a bien vu. Elle n'a rien vu surtout. Et aujourd'hui, elle s'est donnée au Seigneur aussi, cette fille d'ailleurs. Mais je veux te dire, ça ne s'est pas arrêté là. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé tous les bureaux. J'ai dit, écoute, je te demande pardon, je t'ai fait ça. On m'a insulté, on m'a accroché au nez. J'ai appelé chaque personne. J'ai dit, je te demande pardon, c'est terminé. J'ai fait ça. J'ai pris tous mes CD que j'avais. Ah, j'aimais moi, le rap, le zouk, R&B, dancehall. J'ai pris mes frères. J'ai dit, vous, venez. J'ai pris mes cartons de CD. Tenez. J'ai tout donné la même semaine. Là, on ne m'a pas prêché la musique du monde. On ne m'a pas prêché, on ne m'a rien prêché. J'ai reçu la vie Zoé. C'est un changement de vie radical. Un changement de vie radical. Mais la question que je dois te poser, est-ce que j'ai réellement reçu Zoé? Ai-je vraiment rencontré Jésus-Christ dans mon cœur ou dans mes émotions? Et ces addictions ne sont plus jamais revenues. Sans qu'on me pose les mains pour prier pour les addictions que j'avais. J'ai reçu la vie Zoé. Dieu vient prendre ta vie, il l'enlève, il te donne sa vie à lui. C'est la raison pour laquelle obéir à Dieu n'est pas compliqué. Pourquoi ce n'est pas compliqué? Quand Dieu fait les lois lui-même, il fait les lois lui-même et il honore ces lois qu'il a faites. Est-ce que tu me suis? Est-ce que pour Dieu, c'est compliqué d'obéir à ses propres lois? Oui ou non? Quand tu deviens participant de la nature divine, toi et Dieu avez fait les lois ensemble. Dis-moi, quand tu es à la maison et que tu établis une loi, tu dis chez moi, on prie avant de manger. Tu respectes ou tu ne respectes pas? Pourquoi tu respectes? Parce que tu as établi la loi toi-même. Oui ou non? Dieu respecte les lois qu'il a faites lui-même. Quand tu dis, est-ce que je peux aller un peu plus profond? Quand tu es participant de la nature divine, vous avez fait les lois ensemble. Ton voisin n'a pas compris, laissez-moi. Vous avez fait les lois ensemble. Est-ce que c'est dur de respecter est-ce que c'est dur d'honorer ce que j'ai fait moi-même? Est-ce que je peux descendre un peu plus? Non, mais ton voisin me dit, est-ce que je peux aller un peu plus? C'est ce que Jésus est venu faire dans ta vie. C'est ça qu'il dit dans 1 Jean.
nous sachons que nous sommes nés de Dieu parce que nous aimons les frères. Et il dit plus tard, ces commandements ne sont pas pénibles. C'est normal, je les ai établis. Quand tu fais des lois, tu te punis toi-même quand tu fais tes lois? Tu fais ce qui t'arrange, oui ou non? Non, c'est bon, c'est bon. Oh, oh, oh. J'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Oh, 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 oh. J'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Tu vois, quand je célèbre ce chant, je vois comment il a radicalement transformé ma vie. Et j'ai la même nature que lui. J'aime ce chant-là. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa présence et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa grâce et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Et c'est dommage qu'on ne chante plus ces chants qui expriment réellement ce que Jésus est venu faire sur la terre. Il est venu te donner cette vie. Est-ce que tu réalises? Je vais un peu plus loin. Quand la vie Zoé vient chez toi, Zoé te donne d'être participant à la vie divine. Mais la vie Zoé apporte la lumière qui dissipe toute forme de ténèbres dans ta vie. Jean 1, verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle qui? Quand on parle de la parole faite chair, on parle de Jésus. Amen. Donc en Jésus était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Quand tu reçois Zoé, toute forme de ténèbres dans ta vie est dissipée. Aïe, aïe, aïe. Toute forme de ténèbres est dissipée automatiquement. Tu sais, vraiment me dire, mais pasteur, c'est quoi les ténèbres? Viens avec moi dans Colossiens 1,13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour, Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en fait, les ténèbres, c'est l'œuvre du malin, de Satan dans la vie de quelqu'un. Toutes les ténèbres dans la vie de quelqu'un, c'est le résultat de l'œuvre du malin. Et quand la lumière vient, ça se dissipe. D'un point de vue, tu sais, le monde spirituel et le monde naturel est le reflet du monde spirituel. Et pour bien comprendre les choses spirituelles, on peut comprendre les choses naturelles. Si tu fais de la physique, on va t'expliquer que l'obscurité, ça n'existe pas. L'obscurité n'existe pas. On va t'expliquer que l'obscurité, ça n'existe pas. L'obscurité est le résultat de l'absence de lumière. L'obscurité n'existe pas. C'est le résultat de l'absence de lumière. Et quand tu reçois Zoé, tu reçois la lumière de Dieu. Oh, 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 j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé. Bien-aimé, les ténèbres ne sont que la conséquence de l'absence de lumière. Dès que la lumière arrive, il n'y a plus de ténèbres possibles. C'est ce que Jésus est venu faire sur terre. Toute forme de ténèbres. Tu vois, là, si j'avais le temps, j'ai même envie de prier pour chacun d'entre vous. Je le ferai le 31 au soir. Aucune forme le monde physique explique que l'obscurité disparaît dès que la lumière arrive. Dès que tu reçois la lumière, l'obscurité disparaît. Mais laisse-moi te dire, j'ai une autre bonne nouvelle pour toi. Il dit que en elle était la vie. Donc en Jésus était la vie. Cette vie était une lumière pour les hommes. Quand tu as reçu Zoé, tu deviens une lumière pour les autres aussi.
Quand tu es conscient de ça, dans ta maison, il ne peut pas y avoir d'obscurité, de ténèbres. Dans ta maison, il ne peut pas y avoir de ténèbres quand tu es conscient de ça. Tu as reçu Zoé. Il ne peut pas rester. Pourquoi? Tu es la lumière partout où tu vas, tu es une lumière qui marche. Tu es une lumière qui marche. Ils ont des ténèbres. Dès que tu arrives, plus de ténèbres. Ils disparaissent. Pourquoi? Tu es arrivé dans le coin. La lumière est arrivée. Tu as reçu Zoé, la lumière, tu es arrivé. Je vais donner ce témoignage ici. Je vais donner ce témoignage déjà. Une fois, je priais pour quelqu'un ici, dans l'atmosphère de miracle. Quelqu'un qui était venu pour une douleur. Une soeur était venue, elle avait une douleur au genou. Elle n'arrivait plus à courir. Et quand je commence à prier pour le genou, je discerne que c'est un esprit mauvais qui est derrière cette douleur, il y a un esprit méchant. Je dis que moi, justement, je ressens dans ma tête, je dis regarde-moi. Je lui dis regarde-moi. Elle ne veut pas me regarder. Je lui dis au nom de Jésus, regarde-moi. Dès qu'elle m'a regardé, elle a poussé un cri, elle est tombée par terre, elle s'est relevée, plus aucune douleur au genou. Plus aucune douleur. Voici ce qu'elle m'a expliqué quand elle m'a expliqué. Quand je parlais avec elle, elle m'a expliqué ceci. Elle m'a dit, pasteur, quand tu m'as dit regarde-moi, je n'arrivais pas à lever la tête et je voyais une grande lumière. Et je me suis forcé à tourner la tête. Et quand j'ai regardé, j'ai senti quelque chose qui est parti de moi. Et il a été instantanément guéri. Quand la lumière est chez toi, les ténèbres disparaissent. Que ta lumière brille dans les ténèbres maintenant. Que ta lumière illumine toute forme de ténèbres. Que tu reçois, lève la main, tu reçois au nom de Jésus. Sois conscient de ça. Partout où tu arrives. Tu vois, je lisais ce témoignage d'une jeune femme. En fait, elle est née avec un retard mental. Elle avait un âge mental de 3 ans, 3-4 ans, 3 ans, 3-4 ans. C'est Kenneth Hagin qui raconte cette histoire. Et à l'âge de 18 ans, elle était tout le temps à l'école du dimanche. Non, à 14 ans, on l'a sortie de l'école du dimanche. Elle avait raté 7 fois la première section. On l'a sortie de l'école, c'est dans les années 30. Elle ne pouvait plus aller à l'école, elle a raté 7 fois la première section. Il n'y a pas de système après pour les enfants avec des retards mentaux. Donc on l'a sortie. À l'école du dimanche, jusqu'à 14 ans, elle était avec les tout petits. À bout d'un moment, on l'a sortie aussi. Donc elle était assise dans le culte, comme un enfant. Elle se roulait par terre, comme un enfant de 3 ans en fait. Elle traînait par terre, marchait sur les bancs, et sa mère était une mère seule. Quand elle a eu 18 ans, il y a eu une campagne dans l'église. Et l'évangéliste fait un appel. Et ce jour-là, elle se lève, elle vient à l'appel. Elle se met à genoux devant le temple. Elle donne son cœur à Jésus. Tout le monde a vu ça, on s'est dit, bon, certainement que... Il dit que quand on la voyait, elle ressemblait à... On aurait dit qu'il y avait des rats dans ses cheveux. Tellement il y avait des mottes, la poussière, elle était sale. Elle a fait la prière du salut. Elle s'est relevée, elle s'est assise normalement. Le lendemain, quand elle revient à l'église, une jeune fille normale, coiffée, habillée, peignée, normale. Toute normale. Quand la lumière arrive chez toi, toutes les ténèbres disparaissent instantanément. Mais ce n'est pas terminé. Cette jeune fille, elle a retrouvé tout son bon sens, toute sa capacité. La même année, elle va chez sa tante, je crois, en vacances, qui vit dans la campagne du Texas. Et le voisin qui est infirmier la voit et il dit non, elle est belle, je l'aime, je veux l'épouser. Et ils finissent par se marier et il part à l'armée, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Pendant ce temps, il dit à sa maman, maman, apprends-lui à écrire parce que je veux que ce soit elle qui m'écrive et puis toi qui m'écrives de sa part. Je veux qu'elle m'écrive elle-même. Quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école, qui n'a jamais étudié, pas qu'elle est à l'école la première section 7 fois, qui n'a jamais appris à lire. En quelques semaines, elle a appris à lire. Elle fait des longs courriers de plusieurs pages à son mari. En quelques semaines. Non seulement elle a appris ça, elle a commencé maintenant à économiser. Elle recevait des pensions, des militaires. Elle a commencé à économiser. Elle a commencé à gérer ses finances de manière à donner sa dîme exceptionnelle. Quand son mari rentre de la guerre, elle avait assez économisé pour ouvrir leur activité en disant vers un business dans la construction. Quelques temps après, son mari est décédé. Cette femme qui avait 3 enfants, c'est ce qu'elle est devenue.
Elle est devenue promoteur immobilier. Dans tout le Texas, elle a construit des maisons et des terrains dans tout le Texas. Et à 18 ans, elle avait le cerveau d'un enfant de 3 ans. Quand la lumière Zoé vient chez toi, toute forme de ténèbres, quelle que soit sa forme, doit disparaître. Donne-moi un bon amen. Non seulement cette lumière fait disparaître les ténèbres, mais est-ce que je peux aller un peu plus loin? 1 Timothée 6,16 me dit, je prends une partie du verset qui dit, en parlant du Seigneur, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière Quand tu reçois Zoé, tu es inaccessible par les ténèbres. Non, je suis oppressé, je vois Satan, les démons sont dans ma maison. Tu n'as pas pris conscience que Jésus est venu faire dans ta vie. Il dit que cette lumière, non seulement il a la lumière, et cette lumière est en lui, elle le rend inaccessible. De la même manière, tu es inaccessible. C'est ça que je te demande, est-ce que tu as vraiment rencontré le Seigneur? C'est soit tu ne l'as pas vraiment rencontré, soit tu n'es pas conscient de ce qui s'est passé. Bien-aimé, j'avais appelé quelques semaines de conversion, quelques mois de conversion. On ne m'avait pas encore enseigné le combat spirituel. On ne m'avait pas dit comment il faut chasser un démon. Vous ne savez pas ça. J'avais ce qu'on appelle les maris de nuit, les femmes. Vous connaissez ce truc les femmes de nuit, là, maris de nuit? Tu rêves la nuit, quelqu'un vient coucher avec toi, tu te lèves, tu es souillé. On ne lève pas la main, je sais que c'est pas. Moi, je vais t'aider ce matin. Si tu as ça, c'est terminé cette semaine au nom de Jésus. C'est terminé cette semaine au nom de Jésus. À cause de ma vie passée, j'avais tout le temps ça. Je dors la nuit, je prie, je rêve, quelqu'un vient dans mon rêve, couche avec moi, je me lève, je suis souillé le matin. J'avais quelques semaines de conversion. On ne m'avait jamais prêché le combat spirituel. Je me suis levé un matin, j'ai dit, trop, c'est trop. Et j'ai commencé à prier. Avec mes mots de jeune chrétien, j'ai commencé à commander, à ordonner. Je dis, c'est terminé, tu me touches plus, j'ai programmé. J'ai fini de prier. Dans la semaine, une soeur de mon groupe d'impact vient me voir, elle me dit, Freddy, j'ai rêvé de toi, que tu te séparais d'une vieille femme. Il y avait une vieille femme et que tu t'es séparée, elle pleurait pour ça, et tu ne la regardais même plus. Elle dit que tu es ta femme et que tu l'as laissée tomber avec sa fille. Et il y avait une grande fille. Et elle dit, comment dire, elle était vieille. Et elle me dit, mais tu ne la regardais même plus. Je dis, ça s'est passé quand? Mardi, je dis, Depuis ce jour, je dors comme un bébé. Je dors comme un bébé. Je dors comme un bébé. Je dors dans une lumière inaccessible. Bien-aimé, comprends que Satan ne peut pas te toucher. Tout dépend de ton niveau de conscience et de ta volonté. Bien-aimé, on ne m'a pas prêché le combat spirituel. On ne m'avait pas prêché ça. Mais j'avais reçu Zoé. C'était le plus important. J'avais reçu la vie Zoé. La vie que Jésus est venu me donner sur terre. Je l'avais reçue. S'il y a quelqu'un ici qui est oppressé par des femmes de nuit, des maris de nuit, je viens maintenant dans le nom de Jésus. Où que tu sois, je te taille en pièces. Le feu du Saint-Esprit est sur toi maintenant. Où que tu es, j'envoie sur toi le feu du Saint-Esprit. Au son de la voix de Christ en moi. Le feu vient sur toi. Libère. Au nom de Jésus. Tu habites une lumière inaccessible. Il est venu pour ça. Je peux descendre? Ça va? Je peux encore aller? C'est la raison pour laquelle, quand tu sais ça,
tu ne peux pas t'associer à n'importe qui. Tu ne peux pas t'associer à n'importe qui. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Tu es une lumière. Tu ne peux pas t'associer à n'importe qui. Tu sais pourquoi? Parce que certaines personnes sont des éclipses dans ta vie. Sont des éclipses. Certaines associations sont des éclipses qui éteignent ta lumière. Fais attention à qui tu t'associes dans la vie. Fais attention à tes partenaires dans la vie. Certains sont là pour éteindre ta lumière. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Je peux descendre encore? Dis à ton voisin, accroche-toi, on va descendre. Dis à l'autre, accroche-toi, on va descendre. Oh. Tu comprends pourquoi tu me vois sauter comme ça? Si ton passé n'est pas illuminé, s'il est illuminé par la lumière, oui. Oh! 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 J'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Amen. Bien-aimé, prends conscience que Jésus est venu te donner Zoé. Dis que moi j'ai reçu Zoé. Dis que moi j'ai reçu Zoé. J'ai la lumière de Dieu en moi. Je suis la lumière de Dieu. Partout où je suis, partout où je vais, les ténèbres sont dissipées. Au nom de Jésus. Oh! Acclame Dieu pour ta propre vie. Oh! 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 Bien-aimé, chez moi, il ne peut pas rentrer. Si tu as reçu Zoé, c'est ton partage à toi aussi. C'est ton partage à toi aussi. Je dis que c'est ton partage à toi aussi. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quand il dit la lumière, il parle de toi qui as reçu Zoé. Nous, il t'appelle lumière. Dis à ton frère, bonjour lumière. Dis à l'autre frère, bonjour lumière. Parce qu'il dit que maintenant il t'appelle lumière. Oh, aïe, 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 aïe. Ah! Est-ce que tu vois pourquoi j'aime Jésus? Est-ce que tu vois pourquoi on aime Jésus autant? Tu sais, récemment, j'étais sorti pour faire des courses. Et la voiture n'avait plus d'essence. Je ne sais pas qui l'a conduit avant moi, mais bon. En tout cas, il n'y avait plus d'essence. Et je m'en suis... un homme, c'est de quoi je parle. Ok, on est ensemble, frère. Et quand j'arrive pour faire... Je me rends compte sur l'autoroute que j'ai plus d'essence. Et que là, c'est vraiment bas de chez bas. J'ai cherché, est-ce que j'avais ma carte bleue? Je n'ai pas ma carte bleue, je regarde. Qu'est-ce que j'étais obligé de faire? J'ai laissé tomber mes courses, j'ai fait demi-tour, je suis rentré à la maison. Je rentre, quand je me gare, j'ouvre la boîte à gants, je trouve mon porte-monnaie avec ma carte bleue. Non. Et quand je me rends compte, je me demande qui l'avait caché d'ailleurs. Mais quand je m'aperçois de ça, je me suis dit, mais j'ai un problème. J'ai un problème. J'ai raté tout ce que j'avais à faire aujourd'hui parce que j'étais ignorant que je possédais ma carte bleue sur moi. Et nous sommes nombreux comme ça. On rate tout ce que Dieu a prévu pour nous car nous sommes ignorants d'avoir la vie Zoé en nous. Mais que Dieu te donne d'être conscient de ce qu'il t'a donné. Que Dieu t'accorde d'être conscient de ce qu'il t'a donné. Que Dieu t'accorde de saisir ce que tu as reçu au nom de Jésus. Amen. La vie éternelle, quand tu la reçois, elle te fait changer de position spirituelle. Tu sais,
un des gros défis du peuple de Dieu, de nous les enfants de Dieu, un de nos grands défis, c'est que nous ne sommes pas assez conscients des réalités spirituelles. Nous sommes davantage conscients des réalités physiques. Pourtant, la Bible enseigne, quand tu lis Genèse 1, quand tu lis Hébreux 3, Hébreux 11, verset 3, Hébreux 11, 3, il explique que le monde naturel vient du monde visible, vient du monde invisible. Si je vous dis que le monde invisible vient de l'invisible, quel est le monde le plus important d'après vous? Est-ce que la source ou la ressource, qu'est-ce qui est le plus important? La source, naturellement. D'où on tire les choses est forcément plus fort ou plus réel que ce qui a été manifesté d'après une source. Est-ce que tu me suis? Donc ça veut dire que les choses spirituelles sont bien plus importantes que les choses naturelles. Ça veut dire qu'une chose ne peut pas être établie dans le monde naturel si elle n'a pas été établie dans le monde spirituel. On ne peut pas vivre une chose dans le monde naturel si dans le monde spirituel, elle ne nous est pas accordée. Est-ce que tu me suis? Tu me suis? Donne-moi un bon amen. Quand tu ne connais pas Jésus, quand tu n'as pas la vie Zoé en toi, tu as la position la plus basse qui existe dans le monde spirituel. Pourquoi? La Bible dit que tu es esclave de Satan. Donc ça veut dire que non seulement toutes les dominations et principautés te dominent et te tiennent, donc tu es le plus bas. C'est la raison pour laquelle certains quelqu'un ne connaît pas Jésus, peut-être qu'il va avoir de l'argent, mais il est oppressé, ou bien autre chose, ou bien il y a toujours quelque chose qui le tient quelque part, parce qu'il n'a pas le Seigneur avec lui. Est-ce que tu me suis? Donc ça veut dire que ce que je vais vivre dans le naturel est fonction de ce que je vis dans le monde spirituel. Et ça, le problème. On est davantage conscient de notre position naturelle. C'est la raison pour laquelle tu vas mettre 1 heure pour venir à l'église, à te préparer, à te maquiller, et 10 minutes à prier. Parce que tu es conscient de ton naturel et pas de ton esprit. Ce qui n'est pas établi dans le monde spirituel n'est pas établi dans le monde naturel. Quand tu viens à l'église, prends 1 heure à établir les choses spirituellement pour les saisir naturellement à l'église. La grande majorité des chrétiens n'est pas conscient de ça. On va prendre le temps à se maquiller, à se peaufiner, à s'habiller, le frère, la sœur, et 5 minutes à prier. Alors que les choses sont d'abord spirituelles avant d'être naturelles. Mon point est le suivant. Quand tu reçois la vie Zoé, tu as changé de position spirituelle. Seigneur, aide-moi à expliquer ce point. Prenez Éphésiens chapitre 1er, versets 19 à 22. Éphésiens 1er, 19 à 22. La Bible dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Ce passage m'explique que quand Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ a la position spirituelle la plus élevée qui soit. Il n'y a pas une position spirituelle plus élevée à la droite du Père. C'est la raison pour laquelle il dit, à la mention de son nom, tout de nous fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pourquoi? S'il est Seigneur en haut, il est Seigneur sur la terre, il est Seigneur sous la terre et dans tout l'univers. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu me saisis? Est-ce que tu me saisis? S'il est Seigneur là-haut, il est Seigneur sur terre et sous la terre et dans toute la surface de la terre. Il est Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur spirituellement. Il a la position la plus élevée qui soit. Il n'y a pas plus élevé que cette position-là, à la droite du Père. Et il dit la chose suivante, il est au-dessus. En fait, ce n'est pas juste un cran, il est loin. Il n'y a rien à voir au-dessus. Ça, c'est Jésus avant la conversion.
J'aimerais comment. Donnez-moi les 3 chaises qui sont là, s'il vous plaît. Oui, Thierry, viens m'aider. Merci. Tu vas comprendre quelque chose. Merci. Chérie, viens avec moi. José, lève-toi, s'il te plaît. Voyez? José, s'il te plaît. Tu es Dieu le Père? Tu es là. Quand Jésus vient sur terre, je te dis, il n'est pas venu sur terre pour moi. Ce n'est pas la raison première. Quand il meurt et que Dieu le ressuscite, Éphésiens 1 nous dit que Dieu l'a pris, l'a fait asseoir à sa droite au-dessus de toute domination, autorité, principauté. Tout ce qui existe, Jésus est établi au-dessus. Est-ce que tu me suis? Ça, c'est Jésus ressuscité. Écoutez la parole. Éphésiens, maintenant chapitre 2. Le même passage. Avec moi au verset 6. Et là, on va le lire ensemble. Il nous a, comment? C'est qui le ensemble? C'est qui le nous d'abord? Le nous, c'est qui? C'est qui? Ceux qui ont reçu Zoé, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et le ensemble, c'est qui? C'est avec Jésus. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le jour où donne ton cœur à Jésus, tu reçois Zoé. Qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, tu viens prendre ta position dans les lieux célestes, à côté du Père, du Fils. Toi, tu es assis dans la position la plus élevée qui soit. Tu as la position la plus élevée possible. Oh, donne-moi bon amen. Donne-moi bon amen. Bien-aimé, laisse-moi t'expliquer. Avant que tu viennes au Seigneur, les malédictions ancestrales pouvaient te mettre à terre, te dominer. Les autels familiaux te dominaient. Les démons te dominaient. Les esprits de la famille te dominaient. Les malédictions familiales te dominaient. Ce qui se passe sur le monde te dominait. Tout te dominait. Il te dit que dès l'instant où tu l'as reçu, tu as reçu la vie, Zoé, il te dit quoi? Tu as été mis à la droite. Tu es assis avec Christ au même niveau. Le Père est là, le Fils est là, et toi tu es là. Je suis là, au-dessus, au-dessus, au-dessus. Dites-moi au-dessus. Dis au-dessus, 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 au-dessus. Mais dis-moi, dans cette position, quel autel peut te bloquer? Quelle malédiction peut te bloquer? Quelle malédiction familiale peut te bloquer? Quel esprit de famille peut te bloquer? Quel lien peut te bloquer? Quel joug peut te bloquer? Quel péché peut t'arrêter? Dis-moi un peu. Dis-moi, je suis au-dessus. Je suis au-dessus. C'est ce que Jésus est venu faire sur la terre. Waouh! Waouh! Maintenant que tu as reçu Zoé, tu occupes la position spirituelle la plus élevée qui soit.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Veuillez prendre place. Est-ce que je peux aller un peu plus profond? Est-ce que je peux un peu plus descendre? Bien-aimé. « 2017, je vais vivre dans le surnaturel. Tu occupes. En fait, il n'y a pas une position spirituelle plus élevée que la tienne en Christ. Là, tu prends la chaise et tu dis Seigneur. Est-ce que tu comprends d'où me vient mon assurance? C'est seulement la parole de Dieu. C'est que sa parole. Je peux. Tu en veux encore? Tu veux pas aller manger? Ah, tu commences à travailler le spirituel maintenant, tu as compris, tu as saisi. C'est depuis que tu manges les pois d'angoisse, ta vie n'a pas changé. Le nombre de dindes que tu as mangé, ta vie n'a jamais changé. C'est Zoé qui changera ta vie. C'est Zoé qui va changer ta vie. Comme tu occupes la position spirituelle la plus élevée qui soit, de facto, par conséquent, en conclusion, tu as automatiquement vaincu Satan. KO! C'est une victoire par KO. Victoire par hippon, si tu veux, mais il y a... de victoire en ce lieu. Une atmosphère de victoire en ce lieu. Les bobos, les bochas. Veuillez vous asseoir quelques instants. On a fini. Les bobos. En fait, j'aurais dû faire 2 cultes de 3 heures. Parce que je sens une onction pour prier pour chacun d'entre vous. Mais le 31, je vais prier personnellement pour chacun d'entre vous. Chacun de vous aura une grâce pour 2017. Tu vas partir avec ta grâce pour 2017. Je te dis que tu vas vivre le surnaturel divin en 2017. Ce sera ton partage. Bien-aimé, de facto, tu l'as vaincu. C'est ce qu'il dit dans 1 Jean. J'aime dans ce qu'il dit dans 1 Jean. Dans 1 Jean 2, il dit, tu vas lire dans 1 Jean 2, il le dit à plusieurs reprises. Je prends le verset 14. Il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Mais à quel moment tu t'es battu et tu as battu le malin? À quel moment tu t'es battu et tu as vaincu le malin? Quand tu as reçu Zoé. Quand tu as reçu Zoé. Oh, donne-moi moi-même. Arrête! Arrête de trembler devant Satan. Est-ce que je peux te choquer un peu plus? Je peux te choquer un peu ou pas? Je peux te choquer un peu?
au défi. Va lire les évangiles à partir de Jésus. Va lire. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui demande à Dieu de le libérer d'un démon. Tu ne vas voir nulle part quelqu'un qui va dire Seigneur, viens, enlève Satan devant moi. Tu vas le lire nulle part. Tu vas lire, tu vas peut-être dire que tu n'es pas à lutter. Tu vas voir le sens du mot lutter. On va dire avec le diable, tu résistes avec le diable. Tu ne te bats pas avec lui, tu résistes. On ne frappe pas un homme à terre, on lui résiste seulement. Je dis, on ne frappe pas un homme à terre, on lui résiste. Tu vas voir que nulle part, tu vas voir des prières, nous détruisons Satan. Tu vas aller voir ça. J'ai du mal avec cet évangile où on t'apprend à trouver les 666 démons qui existent sur la terre. J'ai du mal avec ça. Je préfère qu'on t'apprenne que tu as reçu la vie Zoé, qui te met au-dessus des 666 démons et tout ce que tu veux. Parle-moi de la grandeur de Dieu. Parle-moi de la grandeur de mon Dieu. Parle-moi de la hauteur. Parle-moi de ce que Jésus a fait dans ma vie. C'est ça dont j'ai besoin. Bien-aimé, tu as déjà vaincu. Arrête de trembler devant lui. Ah, je vois des démons. Ah, je vois ci. Ah, je suis... Arrête de trembler devant lui. Saisis ce qui s'est passé. Si tu n'es pas encore à Jésus, je t'en supplie, viens à Jésus. Ce matin, viens à Jésus. Ce n'est pas une religion, c'est une relation avec lui. Viens à Jésus. Je peux... Je peux pas manger. Ok, on y va. Romains 5, 17. Je vais finir avec ça. Si par l'offense, Romains 5, 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul? La vie Zoé te donne d'entrer dans la domination et le règne de Dieu dès à présent ici-bas sur la terre. Maintenant, je dis maintenant. Dis que moi je règne. Dis que moi je règne dès à présent ici-bas avec Christ. Dis que moi je règne. Je règne dès à présent ici-bas avec Christ. Dis que moi je règne dès à présent ici-bas avec Christ. Bien-aimé, quand tu parles du don de la justice, ça veut dire plusieurs choses. Un, tu as été rendu juste vis-à-vis de Dieu. Tu es juste devant le Seigneur. Ça veut dire aussi que maintenant, tu es dans une juste position avec Dieu. Tu es dans une juste position avec Dieu. Tu occupes une juste position avec Dieu. Parce qu'il règne, toi aussi tu règnes. Parce qu'il domine, toi aussi tu domines. C'est fini les larmes de... Non. C'est fini. Je domine. Zoé te met aux commandes de la vie. Tu domines. Ici-bas sur la terre avec le Christ, tu domines. Ah, dis que moi je domine. Dès à présent, ici-bas avec Christ. Bien-aimé, tu es dans la même position, juste position avec Dieu. Quel que soit ce qui arrive, tu domines. Ce corps est un corps mortel. Il peut recevoir une bactérie ou un virus à un moment donné. Il peut que le virus de la grippe arrive dans ce corps par hasard. Quand tu vas y rentrer, il va tomber. Oh! Zoé! Aïe, 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 aïe. Et quand tu trouves, tu vois, comme le corps est un corps mortel, la maladie peut arriver. Et quand tu rentres, ce n'est pas les globules blancs qui l'accueillent. Ce n'est pas les globules rouges non plus. Ce n'est pas les globules blancs. C'est la vie Zoé qui est en moi qui l'attend. Et la vie Zoé en moi le détruit au nom de Jésus. Ah!
conscience de ça. Quand ça arrive, je suis serein. Je sais que de toute façon, tu vas savoir qui est à l'intérieur de moi. C'est pas Doliprane, c'est pas Dafalgan, c'est pas Fairvex, c'est pas Atumo. Parce que Atumo, c'est pour tous les mots. Et moi, j'ai à tout ténèbres. Oh! Moi, j'ai à tout ténèbres. Moi, j'ai à tout ténèbres. C'est que moi, j'ai à tout ténèbres. Mais non. J'ai à tout ténèbres. Oh, oh, oh. C'est la vie. La vie Zoé en moi. Est-ce que tu comprends pourquoi je célèbre la vie de Dieu? Je célèbre Jésus qui est venu faire chez moi. C'est pas... Quel que soit, Zoé le détruira. Mais ce qui est formidable, c'est que le à tout ténèbres est transmissible. Tu sais, je vous ai parlé de ça vendredi d'un témoignage. Une sœur à l'église, dont la fille avait une dans la poitrine, on avait vu une tumeur. On se souvient de ça. On en a parlé vendredi, ceux qui étaient là vendredi. Sa fille arrivait même pas à soulever son bras, etc. On a prié, on était en jeûne de prière, et on avait pris un chant pendant les prières. Bon, un chant, je me soumets, je m'abandonne. Sa fille l'a appelé, sa fille pleurait, dit maman, j'ai trop mal, je ne peux pas soulever mon bras, j'ai mal, ma poitrine me fait mal. Ils ont pris le chant, je me soumets, je m'abandonne, je veux te connaître plus. Elle m'a dit pendant 2 années, pasteur, on a fait chanter ce chant, et juste ça. Le lendemain matin, ça c'était le dimanche soir, le lundi matin, sa fille l'appelle, elle me dit maman, c'est extraordinaire. J'arrive à lever mon bras et j'ai plus aucune douleur dans la poitrine. Ça c'était le lundi matin. Et ça on avait dit, et vendredi soir on a dit, de toute façon, les médecins ne trouveront rien. Samedi matin, donc hier, elle appelle sa fille, sa mère. La fille appelle sa mère. Elle appelle sa mère et elle dit maman, je suis allé voir le médecin. Quand je dis au médecin, je suis déjà guéri. Le médecin dit, ah bon, vous êtes déjà guéri? Il dit oui, ma mère m'a dit que je suis guéri, donc je suis guéri. Elle dit, votre mère est médecin. Et le médecin rigolait. Il a pris l'échographie. C'est bizarre. Où est la masse? Où est la tumeur? Je ne comprends pas. C'est vous qui étiez là le lundi? Pani ailleurs, pani tumeur. Oh! Oh! Oh, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Bien-aimé, elle n'a pas imposé les mains à sa fille. Elle a communiqué le à tout ténèbres appelé Zoé à sa fille. Et sa fille l'appelait hier. La poitrine a baissé. Il n'y a plus de tumeur, il n'y a plus de masse, pas ni rien. Ça, c'est hier. Jésus est venu pour te donner la vie, Zoé. C'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. Cette vie, elle est transmissible. Que Dieu fasse de toi un générateur de la vie, Zoé. Je déclare que Dieu fait de toi un générateur de la vie, Zoé. Partout où tu es, tu répands la vie Zoé autour de toi. Tu répands le parfum. La vie Zoé est répandue autour de toi au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est ce que j'appelle vivre l'extraordinaire divin. Ça sera ton partage toute l'année 2000, toute l'année 2017. Je dis toute l'année 2017, ça sera ton partage. Et c'est grâce à ça que tu peux accomplir le but pour lequel Dieu t'a envoyé ici-bas sur terre. Parce que tu as reçu Zoé. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur?